Hey, en direct, ça y est. Bon, cette fois, ça y est, on y est. on y est. Bonsoir tout le monde. Eh ben, on va attendre comme il est d'usage sur les lives quelques petites secondes, minutes que des personnes viennent se connecter et nous rejoindre pour ce duo en présentiel cette fois. Comme ça, on est sûr que ça marche. Ouais. Pas de problème, espérons. Allez. Bonsoir tout le monde, ça arrive, c'est chouette. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue avec nous pour cette deuxième rencontre à deux voix avec Robin. Voilà, qu'on est ravis d'accueillir à l'atelier Plénitude. Il a accepté de faire le déplacement et voilà, parce que ce soir c'est une rencontre 100% ligérienne, voilà, de la Loire. Et donc c'est chouette, ça fait du bien hein, en ces temps où hein, voilà. Oui, on s'est compris. On s'est compris. Allez, je vois que ça arrive. Bonsoir, bonsoir. On va attendre encore un petit peu. J'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon début de semaine. On va vérifier en même temps si jamais vous avez des questions, des commentaires à nous faire part pendant cet échange. On essaiera de suivre ça et d'y répondre. Ah si, ça marche. On nous voit. Ça y est. Bonsoir Charles-Henri de la Vigoutière. Et Lucie aussi, bonsoir. Bonsoir Lucie, toujours fidèle au rendez-vous, merci. Lucie que je connais depuis que je suis toute petite. On a grandi ensemble à Saint-Just. Oui. Ouais. Ok, 5 personnes. Ça arrive. Ça arrive. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si le son est ok, parce que comme on est un petit peu en recul pour voir, vous puissiez nous avoir tous les deux en visuel, dites-nous si le son est bon, c'est important. Bonsoir Marine. Bonsoir Marine. Que je connais évidemment. Ouais. 7 personnes, c'est bien, ça arrive. Vous nous entendez bien déjà? Faites-nous un petit pouce en l'air si vous entendez bien. Au niveau du son, s'il faut qu'on parle un petit peu plus fort, on poussera un petit peu la voix. Oui, ça va se faire. Ok, bon. C'est quand même plus simple hein, quand il n'y a pas de connexion à faire. Donc pour juste commencer l'introduction, oui, la dernière fois, j'ai déjà fait un live, donc c'est une deuxième rencontre. La première fois avec Agnès, si tu passes par là, je te salue. Et on avait eu beaucoup de mal à se connecter. Donc voilà, donc on s'est dit là, comme on est du même coin, si on essaye de se voir déjà, c'est plus chaleureux, c'est plus sympa. Peut-être pour vous aussi, c'est plus sympa aussi. Et puis au moins, on est sûr que le live fonctionne du premier coup. Voilà, juste vérifier que le son est bon. Bonsoir Marcel, bonsoir Anaïs. Oui, on vous entend bien. Allez, top. Et ben, on va pouvoir commencer. Robin. Donc 100% ligérienne cette rencontre qui s'est faite avant tout grâce à nos amis les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. LinkedIn, plus particulièrement. Ouais. Donc, tu veux que je commence? Bah vas-y. Enfin, juste rappeler donc qu'effectivement sur LinkedIn, en gros, moi j'ai fait du réseautage, toi aussi un petit peu. Bien sûr, tu as parlé de ton activité, tu as parlé de ton site internet qu'on remettra en lien après. C'est ça. Et du coup, moi ça m'a parlé et je t'ai proposé, enfin on est d'abord rentré en échange, en contact vite fait, et j'ai proposé ce live que tu as accepté tout de suite. Et donc voilà, donc comme quoi. Les réseaux sociaux, ça permet de faire des rencontres. Ouais. C'est ça. Ok. Et donc moi je vais me présenter rapidement. Bah oui, vas-y. Donc moi je m'appelle Robin Autin et donc je suis accompagnant éducatif et social. Donc on dit AES pour que ce soit un petit peu plus court. Donc actuellement à domicile, donc je travaille à domicile. Donc j'ai une formation d'AES évidemment. Une formation en structure, qui a commencé en structure et maintenant qui se déroule à domicile et je me suis mis à mon compte récemment. Donc voilà, grossièrement. À mi-temps pour l'instant. Ouais. Le temps que l'activité se mette en place évidemment. Donc voilà. Ok,
Alors justement, en quoi ça consiste le métier d'AES? Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer tout ça? Alors c'est de l'aide à la personne évidemment, dans le quotidien, c'est-à-dire tous les actes du quotidien, donc les douches, le ménage, les aides aux courses, c'est tout ce qui est quotidien vraiment. Donc après, évidemment, on peut travailler avec plusieurs publics aussi. Oui. Donc si c'était ta prochaine question peut-être. Oui, mais tu peux y aller. Donc oui, on travaille avec plusieurs publics, on peut travailler en EHPAD, donc dans toutes sortes d'institutions, donc dans le domaine psychiatrique aussi. Ouais. Et puis à domicile, après à domicile c'est plus souvent pour les personnes âgées quand même, Ouais. même si on a du handicap aussi. Voilà. Donc du handicap physique, psychique, mental, toutes sortes de handicaps. D'accord. Des personnes qui vivent quand même seules chez eux, qui ont un minimum encore d'autonomie et justement qui viennent chercher cette aide de l'extérieur pour tout ce qu'elles ne peuvent pas faire? En tout cas, ouais, on va dire que ça dépend. En tout cas, dans l'aide à domicile, dans les agences actuelles qui est près de chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est plus des personnes qui déjà ont de la famille quand même, c'est plus important. Ouais. Voilà. Et puis qui se débrouillent quand même pour la plupart qui se débrouillent assez bien dans leur quotidien. Après voilà, c'est un peu compliqué, certainement il y a des opérations, donc pour les douches on est là quand même pour les aider. Oui. Et puis voilà, le ménage aussi, des problèmes de dos, des choses comme ça, donc on est là pour le ménage aussi. Donc oui, ça dépend. Ça c'est plus pour le mi-temps où je suis. Après, si on veut parler de mon projet que je fais actuellement, je ne fais pas justement tout ce qui est douche, toilette, tout ça. D'accord. Ménage, etc. C'est plus des temps du quotidien. Il y a plus de demandes évidemment là-dessus. Il y a beaucoup de demandes là-dessus. Sur le douche, ménage quotidien? Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, ok. Il y a beaucoup de demandes là-dessus. Ouais. Après, c'est du quotidien, donc pour moi c'est moins intéressant. Voilà, par rapport à mon métier, par rapport à ce que je veux faire, c'est moins intéressant. Oui, voilà, par rapport à ce qui t'anime et pourquoi est-ce que tu fais ça, c'est pas ta priorité, ou en tout cas, voilà, ce que tu aimes le plus faire et que tu aimerais peut-être développer dans la relation d'aide. Voilà. Ok, ça marche, je comprends. Ok, et du coup, j'imagine que tu peux quand même en étant indépendant et en travaillant à domicile chez les gens, travailler en collaboration avec des infirmiers, avec d'autres personnels du soin. Ou des agences carrément aussi. Ouais. Donc oui, je suis en lien actuellement, enfin j'ai eu un rendez-vous donc avec une responsable d'agence qui voulait qu'on travaille ensemble, qui voulait qu'on fasse du partenariat. Ouais. Donc parce que je fais certaines choses que les agences ne font pas, pour pas très cher en plus, donc ça arrange un petit peu tout le monde. Et donc oui, ça peut être voilà, par exemple tondre la pelouse de quelqu'un, ça peut être faire du relationnel, discuter avec des personnes. Après, ouais, c'est des choses que les agences ne font pas tout le temps. Elles sont plus dans les temps clés en fait du quotidien. Oui, je comprends. Voilà. Ouais. Finalement, c'est un peu un plus quoi que tu apportes dans l'accompagnement. Mais c'est le but de mon activité justement, ouais. C'est que je sois pas dans une sorte de concurrence avec les agences, que je sois plus dans un lien en fait. On peut travailler ensemble. Ouais, donc, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est plus ça que j'aimerais apporter en fait. Voilà. Sortir finalement les personnes un peu alors d'un isolement qui est accentué là depuis 1 an, mais indépendamment de ça, qui était déjà existant avant. C'est vraiment permettre de favoriser le lien humain, le lien relationnel, le lien social, et vraiment d'apporter une présence, une compagnie. Est-ce que tu peux dire ça comme ça? Bien sûr. Et tout ce qui est alors discussion, oui, mais par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire pour des personnes qui aimeraient aussi aller dans des cimetières ou des choses comme ça, ou voir de la famille qui se trouve à 2 heures de route, les agences ne font pas ça en fait concrètement. Donc moi je peux le faire, je peux l'apporter. Donc c'est la petite différence. Après après c'est comme tout, on fait facturer des kilomètres, voilà. Mais bon, je reste dans un prix plutôt abordable d'après ce qu'on me dit, donc voilà. D'accord. Bon à retenir apparemment. Voilà, à retenir. C'est une bonne chose. D'accord. Ok, c'est super. Et moi c'est vrai que ça me passionne aussi quoi. Que des personnes comme ça de nos âges qui sont comme ça dévouées à l'autre, c'est sûr qu'on voit bien à quel point c'est essentiel. Et de tourner comme ça vers l'autre, c'est chouette. Et ça change, ça change. Donc, disons qu'il en faut, et voilà. Oui, il faut bien.
toi, de ton côté, tu veux peut-être que je te pose des questions? Vas-y, je t'écoute. Déjà, j'avais une question par rapport à ton métier. Oui, c'était avec quel public tu travaillais déjà pour commencer? Alors, je pourrais dire globalement tous les publics, mais je vais un petit peu plus orienter, je pense, en lien avec toi. C'est-à-dire que je travaille avec du particulier, bien évidemment, qui serait demandeur de se faire accompagner, que ça soit sur un cheminement plus de développement personnel, de reconnexion à soi, pourquoi pas aussi un chemin un peu plus spirituel, ou avec vraiment une vraie demande de soulager, d'accompagner et d'aider sur le plan psychologique, traumatologique, etc. Voilà, il y a vraiment une souffrance. Donc moi, je peux accompagner chaque personne en fonction de ce qu'elle va attendre d'un accompagnant, en fait. Mais, et c'est là où moi j'étais super intéressée de faire ta rencontre, c'est que bien évidemment, je suis thérapeute avant tout, je suis art thérapeute, mais thérapeute avant tout, et je peux vraiment m'adapter à tous les publics, et notamment la personne âgée, l'accompagnement en fin de vie aussi, que ça soit pour des personnes âgées ou ça peut être aussi des enfants et des adultes, bien sûr. Donc on est vraiment sur l'accompagnement de toute personne qui pourrait nécessiter d'être soit en institution, soit en structure, soit hospitalisée. Le but, là, c'est vraiment d'apporter, un petit peu comme toi, une présence, une compagnie dans un cadre où on va quand même réussir à stimuler et garder en mouvement, en pulsion, en énergie, permettre aussi d'exprimer les émotions, même les émotions de certaines peurs liées à un état médical ou une certaine pathologie, pathologie de la vieillesse, ou alors le handicap, qu'il soit physique ou psychique. Effectivement, va engendrer plein de difficultés au quotidien, et c'est pouvoir amener les personnes pendant le temps de parfois une demi-heure, parce que c'est suffisant en fonction de ce que la personne peut donner. Alors, concrètement, ça veut dire que pour chaque personne, tu as aussi un objectif à atteindre, ou enfin pas forcément atteindre, mais je vais vraiment m'adapter en fonction de la personne que j'ai en face, et de la structure aussi, de ce qu'une structure, si celle qui fait appel à moi va attendre de moi. Si c'est une famille qui sollicite une art thérapeute pour venir peut-être aider une personne à domicile aussi, pourquoi pas. Moi, ça m'est pas arrivé, mais je peux tout à fait le faire si j'en avais la demande. Si la personne est assez mobile pour venir à l'atelier, je préfère, parce que c'est un lieu qui est neutre, mais quand on ne peut pas, je me déplace. Mais voilà, c'est vraiment de permettre à la personne d'accéder encore à une mobilité, qu'elle soit physique, même si elle est moindre, voilà, venir finalement encore créer quelque chose, avoir encore sa place voilà, dans l'humain, dans le vivant surtout, jusqu'au bout, quoi, jusqu'au dernier moment, pourquoi pas s'il le faut, parce que oui, c'est possible, et certains le demandent. Donc voilà, c'est vraiment ça, et je trouve que c'est intéressant de voir ton approche qui est très humaniste et qui se rapproche aussi de ma démarche. Donc le but, évidemment, c'est pas avec les médiations artistiques que je propose, parce que je m'appuie principalement là-dessus pour stimuler ou pour mettre voilà, en création. Le but, c'est pas de faire de l'esthétique ou de faire du beau ou de faire une œuvre qui sera exposée. Si c'est le cas, tant mieux, on prend, c'est toujours une revalorisation personnelle. Mais moi, le but, c'est pas ça, quoi. C'est, même si au bout d'une heure, j'ai une empreinte de pouce sur une feuille, c'est déjà bien. Et c'est déjà quand même du soin. C'est toujours ça qui est un peu difficile à expliquer, surtout dans les structures, mais voilà, donc on est là aussi justement pour parler de ça. Oui, c'est ça. Donc il y a beaucoup de relationnel quand même. Oui, tout passe par le relationnel. Oui. Donc oui, tu n'attends pas forcément un résultat, quoi. Ouais, c'est ça que je veux dire. C'est ça, un résultat de production. Voilà, alors après les personnes peuvent en avoir aussi, des personnes qui viennent me solliciter, je pense quand même plus aux particuliers, ils peuvent avoir cette attente-là, on en discute. Parce que le but quand même c'est que je puisse m'adapter vraiment à la demande, quoi. D'accord, oui. Donc il y a une demande au départ quand même. Ouais. D'accord, ok. Voilà, est-ce que ça a un petit peu éclairé les questions que tu pouvais te poser sur ce que c'était la médiation artistique et la thérapeutique dedans? Bien sûr, ouais. Ok, alors justement, toi, aujourd'hui, tu voudrais vraiment développer le à domicile, et on en avait très très vaguement parlé au téléphone, parce que tu as quand même fait de l'institution. C'est ça. Voilà. Et pourquoi ce choix-là, de s'adresser plus particulièrement à ce public-là, dans ce contexte-là?
Alors, parce que, oui, pour faire assez court quand même, donc j'ai fait une formation donc, dans un établissement, donc voilà, en alternance. Et donc oui, c'était un établissement donc, dans le domaine de la psychiatrie. Et donc oui, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, donc c'est le temps de durée de ma formation. Voilà. Et donc en fait, c'est pas que ça s'est mal passé, mais c'est que je m'y retrouvais pas vraiment, en fait, concrètement. Et je me sentais pas bien vraiment, parce que c'est important de se sentir bien quand même dans ce qu'on fait. Et donc, oui, parce qu'on l'a, voilà, sans rentrer dans le détail, on est tous les deux aussi le fruit d'une reconversion professionnelle, voilà, parce qu'à un moment donné, il y avait un repositionnement à faire dans son métier, et donc oui, ça valide ce que tu dis. Voilà. Et donc, quand j'ai fini ma formation, au départ, je voulais carrément arrêter le métier, parce que je me disais que c'était pas pour moi, ça m'intéressait pas. Et puis, on m'a quand même poussé à rentrer dans le domicile, parce qu'on m'a dit ça n'a rien à voir. Et donc, oui, je trouve quand même que le domicile, on est beaucoup plus proche quand même des personnes, mine de rien. Et puis, il n'y a pas le poids de l'institution, de l'institution et des collègues aussi, mine de rien. Même si je ne veux pas dénigrer les collègues, mais le travail en équipe n'est pas facile. Et pour moi, ça n'a pas été facile non plus. Donc, voilà pourquoi je me suis lancé à domicile et ça me plaît plutôt bien. D'accord, mais je comprends. C'est vrai qu'on est peut-être plus libre de nos mouvements, de ce qu'on fait. Mais je pense que voilà, continuer à travailler en institution, il y a aussi un intérêt pour ceux qui peuvent, qui le veulent. C'est aussi de peut-être faire un petit peu évoluer là où ça peut bloquer et vraiment, moi, c'est mon avis personnel, c'est qu'on est censé travailler en équipe, donc à l'image d'une équipe pluridisciplinaire où chacun intervient auprès d'une même personne et chacun amène sa pierre à l'édifice pour l'accompagner au mieux. Et il faudrait tous travailler un peu, alors c'est idyllique ce que je vais dire, mais main dans la main, communiquer, etc. Et c'est ce qui manque. Et souvent on va nous dire, mais moi j'aimerais bien, mais on n'a pas le temps. Parce qu'il y a l'exigence de l'institution aujourd'hui, qui est à l'image de ce qu'on voit dans le milieu hospitalier, qui fait que on voudrait bien mettre tout ça en place, mais on n'a pas le temps, parce qu'on est une personne pour 20 et peut-être même plus personnes, et qu'on a 3 heures pour faire par exemple la toilette de tout le monde. Donc forcément faire des relèves, des comptes rendus entre nous, j'entends. Sauf que ce qu'il faut aussi qu'on dise, je pense, c'est important de pouvoir passer le message, de dire à quel moment on va réaliser que c'est essentiel et nécessaire et qu'il faut essayer de remettre un petit peu ça en place, quoi. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? On l'extériorise, on l'externalise. Donc voilà, après c'est... Quand on ne trouve pas une solution à l'intérieur de quelque chose, il faut pouvoir le... Je voyais ce matin, je parlais avec quelqu'un qui me disait mais moi, ce que je cherche, je ne le trouve pas, donc je vais le créer. C'est super, pourquoi pas ? Bien sûr, c'est génial. Voilà. Mais voilà, est-ce qu'on ne peut pas, au passage, un petit peu continuer à faire son bout de chemin, là, en l'occurrence dans les institutions, pour quand même au moins faire passer le message et puis... Attention, c'est vrai que j'ai dit dans les institutions, mais j'ai aussi été dans une institution, dans une institution, donc c'était pour les traumatisés crâniens, et c'était une très belle expérience. Donc c'était un stage d'un mois, et donc c'était une super expérience, et j'ai trouvé une équipe très bien, une super équipe, très franchement, et beaucoup mieux que là où j'étais, donc voilà. Et oui, concrètement, c'est là où je me suis dit, en fait, les institutions ne sont pas toutes pareilles, même si oui, j'avais aussi des collègues de promo et des collègues de travail qui avaient été ou qui sont encore dans des institutions où ça se passe super bien, il n'y a aucun problème. Il y a des très beaux projets mis en place, il y a des moyens aussi, parce que c'est important de le dire aussi, quand il y a les moyens, c'est bien aussi. C'est toujours le nerf de la guerre. Voilà, c'est ça. Les budgets. Et donc, oui, on va dire que c'est pas de partout pareil, quoi. Non, donc, non. C'est important de le signifier. C'est important de le signifier, tu as raison, parce qu'on part vite dans des généralités. Mais oui, mais il faut montrer qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place. Donc voilà, il ne faut pas tout non plus aller chercher. Bien sûr, oui, mais il n'y a pas du malheur partout. Non. Et comme dit Marine, le social est très vaste, il faut juste trouver sa place, et c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Certains trouvent leur place très rapidement, dès le début, et pour d'autres, ça peut durer toute une vie, quoi. Donc c'est compliqué. On va faire, un petit tour des personnes. Evelyne, bonsoir Evelyne, ravie de t'avoir parmi nous.
pas lire. C'est Amandine Autain. Ah tiens, c'est quelqu'un de chez toi, non? Oui, c'est quelqu'un de chez moi. Oui. C'est quelqu'un de chez toi. Gaëtan, bonsoir. Mathilde, oui, merci à tous d'être là. Je ne sais pas s'il y a eu des questions qu'on a loupées. Ça décroche, difficile à suivre. Ah, alors je ne sais pas si c'est le réseau chez toi, Evelyne, ou si c'est chez nous. De toute façon, on mettra le replay, hein, donc si jamais il y a quelque chose à réécouter. Sarah, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ouais, non, en tout cas, c'est super passionnant et riche. Enfin, je pense que tu seras d'accord avec moi de dire que quand je dis que je m'adapte à chaque personne, c'est ça aussi, c'est à chaque fois, c'est une rencontre unique. Et c'est ça qui peut être déstabilisant parfois, c'est que nous, on vient avec nos bagages, avec nos acquis, avec nos processus, avec nos procédures, avec nos protocoles. C'est ça. Et en fait, c'est à chaque fois quelque chose qui peut nous surprendre. Il faut se laisser aussi happer par un côté lâcher prise, spontanéité. Et c'est aussi parfois accepter qu'une première rencontre où, tiens, aujourd'hui, la séance ou l'accompagnement, il a été plus difficile. Et la semaine d'après, il va être plus facile. Parce qu'on est tous là aussi avec nos humeurs, avec nos émotions. Nous-mêmes, quand on vient, même si on essaie d'être le plus professionnel possible, le plus neutre possible, voilà, on n'est pas insensible. Bien sûr. Et donc, c'est une rencontre à chaque fois qui s'alimente, qui s'entretient. Et donc, parfois, on peut être, faire un peu face à l'imprévisible. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. C'est l'imprévisibilité de la rencontre. Donc, il faut aussi être prêt à ça, à cette part d'inconnu, en fait, de l'autre. Et du coup, toi, concrètement, tu poses des questions quand même sur on va dire, l'histoire de la personne ou pas du tout? Si elle vient juste là pour un objectif, je me fasse un peu mieux comprendre, si la personne vient quand même en ayant un désir, donc elle vient quand même pour quelque chose. Oui. Donc concrètement, c'est peut-être qu'il y a quelque chose dans son passé. Est-ce que tu pioches un petit peu là-dedans? Alors moi, quand je rencontre les personnes, alors pour les particuliers que j'en rencontre la première fois, je leur demande toujours pourquoi est-ce qu'elles viennent, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce que dans l'art-thérapie, quelle image ils se font de l'art-thérapie ou des médiations artistiques et qu'est-ce qu'elles peuvent attendre. Moi, j'essaye tout de suite de bien ajuster dès le départ en disant bien, j'utilise l'art et les médiations artistiques à des fins thérapeutiques. Au sens large du terme. Donc, encore une fois, ça peut être lié à des traumatismes, lié à des souffrances ou lié simplement à j'ai envie d'être mieux finalement avec ce que je suis, avec mes valeurs et puis me trouver ma juste place aussi dans ma vie, dans la société dans laquelle on vit, qui évolue avec ses difficultés et aussi les choses merveilleuses qu'elle nous amène. Donc en tout cas, voilà, je demande où la personne vient et moi leur dire, je ne vais pas vous faire des œuvres d'art, etc. Donc ça, je le resitue toujours, c'est important. Ça, c'est avec les particuliers. Quand j'interviens dans les structures, là, c'est très différent. Déjà parce que parfois, j'ai des personnes qui viennent et qui m'oublient instantanément. Donc là, tout de suite, moi, le but, c'est de les mettre dans un processus de création. Donc j'utilise tout ce que j'ai à ma contenance, ça va être des feutres, des crayons, de la peinture, ça peut être de la reproduction, là dans ce cadre-là on peut être dans de la reproduction d'images, de dessins. Ce qui m'intéresse c'est de voir comment elles vont se réapproprier les formes par exemple. Ce qui va m'intéresser aussi c'est comment est-ce que la personne elle voit, ce qu'elle voit pas en termes de traits, en termes de perspective, en termes de couleurs, parce que par exemple, ça m'était arrivé de travailler avec une personne daltonienne et qui pensait que c'était pas forcément accessible parce que, oui, mais je vois pas les couleurs. Mais je leur dis, c'est pas grave, moi j'ai besoin de voir ton monde à toi, ta vision à toi, ton monde interne à toi, donc tu vas faire avec ce que tu vois. Et puis s'il y a besoin que je guide pour mettre d'autres couleurs, je le fais. Mais c'est que de la guidance. Ce qui est important à dire en fait dans ce que je fais, c'est pas... c'est la personne qui voit en fait, qui décide un petit peu où elle va aller. C'est un peu mon fil directeur, mais le but c'est même si parfois je propose, j'interviens pour aider. En fait, tu fais de la guidance un petit peu quand même. Oui, complètement. Et très personnalisé. Mais c'est pas de forcer les gens
faut les occuper à tout prix, donc vous allez me faire ça, non, puis je vous demande de faire ça, puis tant que c'est pas bien fait, on recommence. Voilà, typiquement, ça, c'est pas mon propos. Donc là, si tu veux, ça va vraiment être au fur et à mesure de la rencontre. Au milieu de ces échanges-là et de ces pratiques-là, je vais pouvoir aussi rebondir, rentrer dans du relationnel, poser des questions à la personne sur sa vie, son histoire, et très souvent, en fait, d'elle-même, elle va me lâcher des petites informations que je vais choper au vol, et je vais un petit peu tourner autour et puis élargir. Analyser, voilà. Alors là, non, je parle vraiment juste, quelqu'un va me parler de sa fille, parlez-moi de votre fille, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Voilà, tu vois, c'est le truc, on élargit, et à vous, et on vient parler du rôle de maman s'il y a besoin, des choses comme ça. Voilà, donc ça, c'est plutôt avec soit la personne âgée, la personne handicapée, voilà, parfois avec certains publics, on ne va pas du tout parler, on ne va pas du tout communiquer, tout va se passer dans la création. D'accord, okay. Oui. Si en plus il n'y a pas forcément de faculté de... Oui, donc ça dépend vraiment du public en fait, de la demande du public. Avec ces publics-là, on peut quand même faire des choses. Ils vont pouvoir travailler en mimétisme, par exemple. Je vais faire, ils vont reproduire. Mais reproduire à leur façon, avec leur vision. Tu vois oui, d'accord, je vois. Et pour rebasculer sur le particulier, parce que je n'ai pas entièrement répondu à ta question, je demande pourquoi elle vient me voir, je resitue tout de suite ce qu'est l'art-thérapie et ce que je vais leur proposer véritablement. De toute façon, ils ne peuvent que se rendre compte quand ils le font. Oui. Et c'est au fur et à mesure, effectivement, des productions réalisées qu'on va venir essayer de mettre du sens lié à l'histoire de la personne qui va toujours tourner autour d'un questionnement. D'accord. Voilà. Parlez-moi de vous, pourquoi est-ce que vous avez peint ça, pourquoi est-ce que ça vous rappelle ça, pourquoi est-ce qu'éventuellement ça parle de vous, de votre histoire. Voilà. Mais ça se fait dans un processus très... voilà, j'y viens avec mon protocole, et puis des fois on s'en écarte parce que c'est nécessaire dans la relation. D'accord, oui, d'accord, je vois. Ok. Voilà, alors j'ai déjà bien parlé, je pense, de non, mais c'est bien, ça. Non, mais c'est hyper riche, c'est intéressant. Ok, donc c'est vrai que toi, tu nous as parlé de ce que tu faisais, à qui ça s'adressait. Moi, ce qui m'intéresse, même si on a déjà un petit peu parlé, mais vraiment, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te motive quand tu fais ça, quand tu accompagnes et que tu viens mettre cette dimension plus humaniste dans ce que tu fais? Alors, je pense que on n'est pas tous pareils, mais je pense que si on travaille dans ce métier, c'est vraiment avec le relationnel en fait, et c'est vraiment le travail, parce qu'en soi, suivant ce qu'on fait, même si dans certains établissements, on va faire que du ménage, que des douches, tout ça, on fait ça, pas ça pour ça en fait de base. Ouais. On fait ça vraiment pour le relationnel, donc discuter avec la personne, même discuter 5 minutes avec la personne, c'est déjà génial. Et puis, pouvoir faire des activités avec, comme toi tu fais des activités avec les personnes. Donc après, moi par rapport à ce que je fais et mon métier, je vais faire des choses que les agences ne font pas. Et puis, oui, ça me plaît énormément. Moi j'aime bien aussi être un petit peu dans le bricolage, c'est pour ça par rapport à ce que je fais, je ne suis pas non plus que dans le relationnel, donc je vais faire aussi tondre la pelouse de la personne parce qu'elle en a besoin. Ouais. Je suis aussi dans l'aide par rapport aux besoins, aux demandes qu'elle a. Voilà. Et aux besoins du quotidien, finalement. Voilà, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Ok, ça marche. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Oui, écoute, après c'est vrai que c'est le genre de questions qui sont toujours un petit peu personnelles, quoi. Quand ça nous anime, parfois c'est une vocation, parfois c'est quelque chose. C'est compliqué parce que, oui, je pourrais pas dire concrètement pourquoi vraiment je le fais, mais après on le sent ou on le sent pas. C'est ça. C'est quand c'est fait entièrement avec le cœur, voilà, c'est ce qu'on dit souvent, faut faire les choses avec le cœur dans la mesure du possible. Et pour faire ces métiers-là, de l'accompagnement, de la relation d'aide, c'est plus qu'indispensable. Si on ne peut plus le faire, parce que ça peut arriver, il y a des personnes qui s'usent, qui s'épuisent. Bien sûr. C'est très énergivore de faire ça, faut pas se mentir. Je pense qu'à un moment donné, si on ne peut plus, il faut arrêter. Bien sûr, oui, c'est ça. Parce que sinon, c'est là où on peut basculer dans la maltraitance. Oui, c'est ça, donc exactement. C'est pas le but, quoi. C'est tout le contraire de ce qu'on fait. Oui. Donc il faut savoir aussi s'écouter, quoi. C'est important de le dire parce que on ne sait pas tous, c'est pas tout le monde qui le sait justement ça, donc. Bon, c'est super tout ça. Il y a des nouveaux venus. Il y a des nouveaux venus. Nawal, bonsoir. C'est Naval, il me semble. C'est Naval. Ah ouais, ok. Pardon, je voulais pas écorcher. Je veux que ça passe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bien évidemment, on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Ouais, en tout cas, c'est chouette.
Alors après, on peut peut-être enchaîner là-dessus en attendant si jamais on a quelques questions. Aujourd'hui, c'est ça, c'est un projet qui est assez récent, tu l'as dit. Oui, c'est ça. Oui, parce que je l'ai démarré il y a quelques mois, quoi. Maintenant, ça fait quoi, 6 mois, un truc comme ça. Ouais. Donc c'est vraiment tout récent, quoi. Ça commence à se mettre en place, je commence à avoir quelques demandes. Mais... Et justement, et ton secteur géographique? Alors, je suis à 20 km autour de chez moi, donc je peux dire où je suis à Chazelles-sur-Lyon. Ouais. Et donc, je vais à 20 km autour de chez moi, en ne facturant pas les kilomètres, on va dire. Voilà. Oui. Après, au-delà des 20 km autour de Chazelles-sur-Lyon, je facture les kilomètres. Mais bon, c'est pas... Voilà. D'ailleurs, on va dire qu'avec l'agence avec laquelle je fais le lien actuellement, c'est un peu plus loin des 20 km autour de chez moi. Donc, mais bon, après, c'est pas forcément, ça dérange pas tout le monde, quoi. Donc voilà. Ouais. D'accord. Et quelles sont tes perspectives de faire évoluer ça? Le but, donc ça c'est un mi-temps, oui, voilà, un mi-temps à côté. Alors, je suis pas à mi-temps là-dessus pour l'instant. On va dire que j'essaye de démarrer mon activité, mais pour l'instant, je suis à mi-temps donc dans une agence d'aide à domicile. Voilà. D'accord. Après, dans ce métier-là, on va dire, là où je veux faire justement démarrer mon activité, pour l'instant, c'est quelques jours par semaine, ça dépend, on va dire. Voilà. Oui, là, les demandes, j'imagine, elles sont ponctuelles. Oui, c'est ça, puis c'est pas tout le temps pareil, donc ça peut être pendant une semaine, je peux faire 3-4 jours, et après, ne pas travailler. Oui, parce qu'en plus, en fonction, ça va être soit une heure, soit ça peut prendre la journée entière, en fait, avec une même personne. Ça dépend. Oui, oui. Okay. Ça dépend le travail demandé, quoi. Ouais. D'accord. Ok. Alors ça, c'est... Et le but, ça serait de complètement pouvoir en vivre, quand même. Toi, dans l'idéal, Alice, c'est quoi qu'on peut te souhaiter dans les 5 années à venir? Le but, ce serait de faire un bon mi-temps, on va dire. Vraiment, d'être vraiment une bonne moitié de temps, ou en tout cas de faire par saison, on va dire. Parce qu'à côté, voilà, je le dis, j'aimerais démarrer, enfin, j'ai déjà commencé donc, dans l'apiculture, dans le domaine de l'apiculture, une activité. Voilà, donc après, plus tard, j'aimerais que ce soit dans un but associatif. Ça l'est pas pour l'instant, évidemment. Donc pour l'instant, j'ai des ruches chez moi et j'aimerais faire un lien avec ça, donc avec ces deux métiers. Et puis pouvoir faire d'une moitié mon aide à domicile et puis de l'autre moitié l'apiculture. Voilà. Est-ce que, alors tu m'arrêtes si je me trompe, parce que ce que tu me dis, ça me fait un peu penser à tout ce qui est la thérapeutique avec les animaux, par exemple. Oui, c'est oui. Et ben c'est vraiment finalement d'impliquer les personnes dans comment ça marche l'apiculture. C'est ça justement. Ouais. Ah, tu veux pas trop. En fait, veux pas trop rentrer dans le détail. C'est ça. J'aimerais. C'est une idée. J'aimerais faire un lien entre l'apiculture. Ça part toujours d'une idée. Hein, c'est ça. Oui, bien sûr, ça part toujours d'une idée. Mais pour l'instant, l'idée ne s'est pas très bien. Enfin, pour l'instant, elle n'est pas concrète. Okay. Donc voilà. Okay. Mais j'aimerais, oui, que ça fasse un petit lien entre les deux. Oui. Et parce que je pense qu'il peut y avoir un lien donc, entre les abeilles et l'humain, parce que voilà, sans les abeilles, on le sait, hein, c'est très compliqué. Oui, j'aimerais qu'il y ait un lien. Après, par des activités découvertes au monde de l'abeille, voilà, il peut y avoir plusieurs choses qui peuvent être faites. Après, il faut prendre le temps, il faut réfléchir au projet, et puis je ne veux pas trop m'avancer pour l'instant. Voilà. D'accord, mais en tout cas, toi, tu as déjà tes petites ruches à titre perso. Voilà, c'est ça. Et tu t'éclates à t'en occuper. Oui, voilà, c'est ça, oui. C'est le mot, je m'éclate. Ouais. Ça te reconnecte, oui, parce que c'est vrai, on en a un peu parlé, mais ça te reconnecte à ce que nous, là, on voit bien, on en a de plus en plus besoin quand on est un minimum sensible à ça, encore une fois, mais c'est se reconnecter à la nature, à des choses plus essentielles, voir qu'on est tous un peu interdépendants de tout ça, en tout cas l'environnement, l'extérieur. Oui, c'est ça. Dame Nature a besoin de nous, on a besoin de Dame Nature, quoi, c'est un petit peu ça. C'est ça, oui, j'allais dire faire le lien avec le monde animal, mais plutôt avec le vivant, parce que oui, on peut travailler aussi avec les plantes, et voilà, donc oui, le vivant, en fait. Mais c'est ça, hein. Pour faire ces métiers-là, on parle de l'humain, mais c'est le vivant, et le vivant jusqu'au bout. C'est ça, jusqu'au bout du bout. Ça peut aller très loin, Voilà, non, c'est top. Écoute, moi je te souhaite que, en tout cas, tu prennes le temps de mûrir cette idée et qu'elle puisse se concrétiser un jour, parce que c'est bien d'avoir des idées un peu innovantes comme ça, un peu qui sortent du hors cadre, mais oui, complètement. C'est bien, quoi. Oui, complètement, parce que c'est être très créatif, tu vois ce que je veux dire. Oui, et moi, c'est en lien avec ce que je fais aussi.
savoir faire preuve de créativité dans sa vie aussi, pas que dans une œuvre picturale par exemple. Après, c'est toujours pareil, c'est des projets, vu que c'est un peu, enfin, j'ai pas envie de dire nouveau parce que peut-être que d'autres personnes l'ont fait, mais pas très connu, on va dire. On sait pas trop si ça va marcher ou pas, quoi. C'est un peu au petit bonheur la chance. Ouais, Après, c'est comme mon aide à domicile, enfin, le soutien à domicile que je veux faire, concrètement. Comme je te dis, c'est pas ce que font les agences, et donc c'est pas très connu non plus. Et alors, même si j'ai un diplôme, c'est vrai qu'on connaît beaucoup les infirmiers à domicile, on connaît beaucoup. Il y a les éducateurs aussi qui sont à domicile, mais alors les AES, il n'y en a pas beaucoup. Donc, mais bon, après, il faut tenter, il faut se lancer et puis voir ce que ça donne, quoi. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien, comme on dit, donc voilà. C'est ça. Oui, bah, c'est en lien avec ce que je peux ressentir aussi avec l'art-thérapie. Même si on en parle un petit peu plus maintenant, tu vois, je partage régulièrement des articles qui en parlent. Et qu'il y a beaucoup d'études qui ont prouvé et montré les bienfaits des médiations artistiques dans le soin et l'accompagnement. Voilà, des bienfaits aussi bien sur le plan psychique que physique. Mais ça reste un métier peu connu ou parfois mal reconnu, je dirais. Il faut en parler, donc c'est pour ça qu'on fait aussi ces lives-là. En tout cas, moi, c'était mon but aussi, c'est de dire il existe ces professions-là, des personnes qui ont aussi des idées, qui ont envie de faire évoluer à partir d'un métier connu existant, proposer des choses parallèles, parce que c'est que de la valeur ajoutée et en plus c'est cohérent, il y a une cohérence dans la démarche. Oui, bien sûr. Et c'est apporter quelque chose de nouveau, quoi. Donc c'est... Oui, parce que concrètement, je ne suis pas rentré dans les détails pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est vrai que le métier d'AES n'est pas très connu parce qu'il est assez. Enfin, en fait, il a changé de nom. Avant, c'était AMP, donc aide médico-psychologique. Oui, d'accord, ah ouais. Voilà. Donc, il a changé de nom, donc maintenant c'est AES, accompagnant éducatif et social. Donc, c'est vrai que quand à chaque fois je dis mon diplôme, concrètement, personne ne le connaît. Donc, même AMP, c'est pas tout le monde, on va dire, mais c'est déjà un peu plus connu. Oui. Généralement on confond avec un éducateur ou voilà, c'est pas, alors que c'est pas du tout le même métier, quoi. On fait pas du tout la même chose, donc mais bon, après voilà, faut bien faire découvrir son métier, un jour peut-être qu'il sera très reconnu. Par contre, dans AES il y a quand même éducatif. Pourquoi? Parce que tu dis que c'est pas parce que c'est comme ça. Non, il y a toujours un sens, hein, mais pourquoi on n'a pas médicaux alors que dans AMP, alors que c'est le même diplôme, hein, mais c'est parce que on est suivant où on travaille, évidemment, c'est toujours pareil. Moi, je sais qu'on était quand même dans le. Alors, éducatif, c'est vrai que c'est un mot assez fort, mais moi, j'étais vraiment dans on va dire, actuellement, non. Je ne fais pas on va dire, ce mot éducatif, il ne rentre pas trop dans ce que je fais. Mais par exemple, dans un établissement, ça peut l'être. Donc avec des personnes autistes où on fait un peu, comment dire, on est un peu là pour eux, je sais pas comment on pourrait expliquer ça. Donner un cadre, voilà, des règles, c'est ça, des oui, limites. c'est ça, oui. Et puis leur permettre d'évoluer. Donc oui, on est un peu dans l'éducatif à ce moment-là. D'accord. Ok. Socio-éducatif, ouais. Donc peut-être pour ça qu'il y a ce mot éducatif. Oui, c'est sûr. Après, comme je te dis, il n'y a pas le médico qu'il y a dans le AMP, alors que AMP, il y a le médico, mais pourtant on ne fait pas de médical, quoi. Donc c'est toujours pareil. Oui, alors après en France, on aime bien. Alors en France, voilà, c'est peut-être ailleurs, mais je ne connais pas ailleurs. Donc je vais parler en France, on aime bien les mots à rallonge réduits. C'est ça, oui. Voilà, pourquoi pas, hein, mais c'est très codifié. Hein, on voit bien que c'est très codifié. Et alors c'est structuré, ok, très bien. Mais parfois, il faut faire un pas de côté, quoi. Oui, c'est ça. Parce que malgré tout ce qui existe, protocolaire, de codifié, de machin, un tel fait ça, un tel doit faire ça, et on voit bien que des fois, on a besoin de quelque chose qui correspond à ni l'un ni l'autre. Mais après, c'est toujours pareil, tu vois, si on fait le lien entre, par exemple, le métier d'AES, AMP, voilà, admettons que ce soit la même chose, même si je crois qu'il y a un décalage au niveau de la formation, il y a quelque chose qui sont différentes. Le métier d'AMP n'existe plus. La formation, en tout cas, d'AMP n'existe plus. Elle a vraiment été modifiée en AES. Et donc, concrètement, je sais que dans certaines institutions, on a le même travail que les aides-soignantes. Alors que c'est encore un autre métier. Et pourtant, par exemple, dans les EHPAD, je sais que j'avais certaines collègues qui avaient vraiment, qui faisaient le même métier et qui concrètement étaient des aides-soignantes, alors qu'elles avaient leur métier qui était AES. Et je pense que c'est important quand même de vraiment poser le mot là-dessus et dire que on est AES, on n'est
pas aide-soignant, on n'est pas éducateur, on est vraiment un AES, on a un diplôme, on a passé une formation. Donc voilà. Ouais. C'est important, je pense, de le dire. C'est important de le dire, et c'est important de dire que chacun a sa place et son rôle. Je vais faire un tout petit parallèle, et puis peut-être qu'après on terminera là-dessus, mais parce que tu vois, je le vois aussi avec mon propre métier, où il y a ce sentiment parfois d'être en concurrence. Oui. Ah, mais un tel il fait ça, mais en fait normalement c'est un tel autre qui doit le faire. Et savoir se positionner à sa juste place, voilà, dans le médical, dans le social, dans le thérapeutique, et dans tous les domaines. Voilà, on est là, on a un nom, un titre, un métier, un diplôme, c'est bien, ça rassure, ça cadre, encore une fois, mais après, voilà, moi, par exemple, souvent, on ne sait pas trop si je suis animatrice ou si je suis psychologue ou si je suis un peu les deux à la fois, et les psychologues peuvent me regarder d'un mauvais œil, les animateurs peuvent dire, bah, elle me pique mon travail, mais en fait, je suis ni l'un ni l'autre. Mais par contre, j'apporte dans les deux, mais on a besoin des psychologues, on a besoin des animateurs, et c'est là où je parlais de travailler tout à l'heure en collaboration, en équipe, main dans la main. On n'est pas là à se tirer dans le dos une balle. Il faudrait pouvoir être ensemble. C'est le être ensemble. On a tous bien besoin, et ça, on ne sait pas faire. Franchement, on a besoin d'être éduqué pour le être ensemble. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, hein, mais encore une fois, c'est vrai que suivant où on est, la plupart du temps, on parle vraiment des établissements, parce que quand on est dans l'aide, à domicile, on va dire qu'on ne travaille pas trop en équipe, donc même parfois pas du tout. Donc on ne peut pas trop parler de tout ça, mais dans les établissements, oui, il y a vraiment une sorte de concurrence, et puis on mélange un peu les métiers, c'est un petit peu tout le monde fait un peu tout, et puis j'ai vu des éducateurs qui faisaient des douches, alors que les éducateurs ne font pas du tout des douches, même des infirmiers, normalement les infirmiers, il ne me semble pas qu'ils fassent des douches. Donc c'est des détails, on pourrait se dire, bah oui, on fait un peu tous la même chose, et après c'est quand même important de clarifier quand même qui fait quoi, je pense, pour que ce soit plus clair. Oui. Après oui, on travaille ensemble. Quand je faisais des réunions d'équipe, des choses comme ça, on voyait très bien qu'il y avait un éducateur qui faisait un peu la coordination de la réunion. Il y avait les AES qui étaient AES, AMP, aides-soignants qui étaient au plus proche des personnes, donc qui étaient là pour dire un petit peu ce qui se passait au quotidien, comment ça se déroulait. Il y avait une psychologue qui analysait le dossier, tout ça. Enfin, en fait, chacun a un peu son métier, et ça fait un tout. Ça fait un tout, et c'est super important. Bon, pas dans tous les établissements, évidemment, c'est toujours pareil. C'est sûr. Donc voilà, c'est pour dire que oui, c'est bien, chacun a son rôle, chacun a sa place, mais que voilà, il faudrait dans l'idéal qu'il n'y ait pas cette concurrence qu'on peut ressentir parfois, et qu'il y ait plus de communication. Tout passe par la communication, mais c'est toujours pareil, quoi. C'est ça. C'est une mot d'ordre. Ok, super. J'ai vu qu'il y avait un petit commentaire. Alors, on va faire un petit tour s'il y a des petits commentaires. Vraiment très beau projet, j'espère que tu arriveras, ça c'est pour toi, j'imagine. Oui, c'est pas vas-y. Ruche, je crois. Merci beaucoup. Il y a des gens qui sont chauds, c'est bien. Merci beaucoup. J'y rêverai. Après, dans combien de temps, ça c'est toujours pareil, mais j'y rêverai. Il faut être motivé. Bon. Eh bien écoute, j'espère qu'on a été clair. En tout cas, on voulait à l'essentiel, on voulait présenter ce qu'on faisait, à qui on s'adressait, dans quel contexte. Après, on met toujours un petit peu de nous parce que bien sûr. Parce que c'est intéressant, et puis c'est aussi ça la rencontre. Hein. C'est l'humain, quoi. C'est l'humain, donc voilà. On va s'arrêter là pour ce soir. Et puis en tout cas, moi, je suis vraiment ravie. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on reste en contact, en relation, parce que on s'était posé brièvement la question au téléphone, mais dans quelle mesure on pourrait être complémentaires, et au vu de ce que tu viens de dire, voilà, ça, je pense qu'il y a des choses à faire là aussi, peut-être dans le à domicile, et voilà, parce que encore une fois, à un moment donné, on a nos compétences qui s'arrêtent, et qu'il faut savoir passer le relais à d'autres en fonction de ce qu'on ressent, détecte dans l'accompagnement de l'autre, justement. C'est ça. Ouais, top. En tout cas, je te remercie. Moi aussi. Je voudrais juste terminer pour dire que tout ça, tous ces métiers-là, c'est possible à partir d'une relation de confiance, qui se, entre guillemets, mérite, en tout cas qui se construit, qui se crée. Confiance mutuelle. Et c'est ça. Il faut qu'on nous fasse confiance. Très vite, on demande aux gens de nous faire confiance. Oui, voilà. Mais ça marche dans l'autre sens aussi. C'est pouvoir faire confiance aux personnes qu'on accompagne, parce
parce que sinon, voilà, il y a un déséquilibre. Oui, oui. Donc non, c'est important. Le confiance et respect, les deux sont très très importants. Parce que parfois, je pense, toi, tu dois le voir dans l'humain, surtout quand on aide pour certains gestes de la vie du quotidien. On peut le vivre difficilement, se sentir comme ça diminué, de dépendre de quelqu'un. Ça peut. Voilà, je voudrais pas employer un mot trop fort, mais ça peut être dégradant ou humiliant dans certains contextes. Et le but, toi, c'est justement pas de leur faire ressentir ça, mais au contraire. Et si tu me fais partir là-dessus, on peut en avoir encore pour un moment. Donc on refera un live pour parler de ça plus en détail. Non, mais toi, c'est ce que je veux dire, c'est que le respect, il va aussi dans la façon d'être. C'est ça, et oui, c'est très, très difficile aussi. Et je pense que, alors pour faire très court, je pense qu'il y a beaucoup de professionnels qui se mettent une sorte de barrière vraiment. Alors, c'est bien d'avoir une distance professionnelle, parce qu'on n'est pas non plus leur famille ou leur ami. Ouais. Mais la barrière, elle n'est pas nécessaire. Il y a beaucoup de professionnels qui, je pense, sont choqués par certaines choses qu'ils voient et qui ont une certaine peur et qui mettent une barrière comme ça et du coup qui font un travail, mais c'est froid en fait. Ils travaillent froidement et je pense que c'est pas nécessaire. Ils pourraient fonctionner autrement. Après voilà, chacun fonctionne comme il peut, donc on fait comme on peut, on utilise les outils qu'on peut. Donc voilà, c'est pas facile le métier de l'humain. Donc il n'y a pas de solution toute faite. Non, voilà. C'est sûr. Bon, et ben donc peut-être que ça fera l'occasion de... Non, mais pourquoi pas. Et pourquoi pas. Si jamais ça vous intéresse, qu'on développe un petit peu plus dans le détail certaines dans notre vision avec nos pratiques aussi qui sont complémentaires et différentes à la fois et voilà, pourquoi pas. Faites-nous le savoir dans les commentaires. Voilà, en tout cas, toi, donc on peut te retrouver sur ton site internet que je mettrai en lien. Voilà, c'est ça. Sur d'autres réseaux aussi pas forcément, oui, LinkedIn, Facebook. Voilà, après, oui, non, c'est plus le site internet où il y a toutes les informations nécessaires, mon numéro de téléphone, mail, tout. Je le remettrai en lien. Voilà. Moi, c'est pareil, je remettrai mon site internet. Je suis aussi sur Instagram, même si c'est Facebook que j'alimente. J'ai une plus grosse communauté sur Facebook. Merci la communauté Facebook. Voilà, mais allez aussi sur Instagram parce que parfois je partage des choses. J'essaye un petit peu on retrouve les mêmes choses et des choses différentes à la fois. Et voilà, LinkedIn. Alors ça, c'est bien pour. Oui. Entre c'est entre professionnels, oui, c'est ça. Pro. Voilà, je voulais juste refaire un petit rappel qu'au mois de mai, le 8 et 9 mai, je fais un stage d'art-thérapie analytique. Donc là, ça s'adresse aux particuliers. Donc n'hésitez pas à me demander plus d'informations sur 2 jours. On passe un week-end ensemble et je vous fais découvrir l'art-thérapie analytique avec quelques autres activités complémentaires au milieu, histoire de passer vraiment un week-end un peu, prendre soin de soi, se reconnecter, se faire du bien et voilà, se ressourcer. Ok. Et puis sinon, j'ai mes ateliers, séances régulières. N'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous aurez aussi toutes les informations. Voilà. Très bonne conclusion. Prochain rendez-vous le mois prochain. La date, à fixer. Je vous le dis ça très bientôt avec Nathalie. Nathalie qui est praticienne du bien-être. On vous en dira plus. Donc le mois prochain pour une prochaine rencontre à 2 voix. Si tu veux aussi faire un petit mot de la fin. Merci d'avoir regardé quand même. J'ai vu qu'il y avait quand même un peu de monde. On est monté à 10-12 personnes, donc c'est génial. Ouais. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça ait intéressé certaines personnes. Et puis, moi, vous me retrouvez sur le site internet, vous avez mes coordonnées, vous avez tout ce qu'il faut. Donc voilà. Okay. Non, c'était tout. Super. Bonne soirée, bon appétit. J'aime bien dire ça le soir, bon appétit. Bon appétit, oui, voilà, bon appétit, c'est vrai que c'est... Voilà. Bonne semaine à tous. Restez zen, restez cool. Et allez voir des gens comme nous, contactez des gens comme nous si vraiment en ce moment vous en avez marre. On vous fait un peu sortir de tout ça. Voilà. Je pense... Juste, c'est important, tout comme toi, que s'il y a des rendez-vous, des choses qui se passent en dehors des horaires prévus à cet effet actuellement, il y a des attestations, il y a l'autorisation pour le soin de pouvoir quand même se voir après 18h en semaine. Voilà, si. Donc, n'hésitez pas, ne restez pas trop isolés. Oui. On vous embrasse et puis à bientôt. À la prochaine. À la prochaine. Salut. Allez.